C'est l'heure de vous informer sur Ecopolis Télévision. Messieurs et dames, bienvenue. Dans ces nouveaux numéros du journal, le gouverneur de province, Grace Kwanga Monswangi Bilolo, a présidé la cérémonie du lancement officiel de travaux de réhabilitation de routes de desserte agricoles de territoire du Congo central le samedi 25 octobre 2025 dans l'après-midi. La cérémonie s'est déroulée dans l'ex-cité de Kinzanvouete au terrain communément appelé Bas-Japonais au quartier Mbenzatubi. De nouvelles bennes ont été mises à la disposition de l'agence de travaux publics du Congo central ATP. Nous vous proposons de suivre ces reportages de Pacific Manda sur les images de Bienvenue Johnny. Accueilli par un comité restreint d'accueil, le gouverneur de province Grace Bilolo reçoit les honneurs militaires avant le passage des troupes en revue. Puis, s'en est suivi son installation. Deux étapes qui ont marqué les débuts de la cérémonie du lancement des travaux de réhabilitation du réseau routier des voies des dessertes agricoles du Congo central. Nous sommes au terrain communément appelé Bas-Japonais au quartier Mbenzantubi, dans l'ex-cité de Kinzanvouete, territoire de Sekebanza, à plus de 50 km de la ville pilote du Congo central. Ces assises qui se sont déroulées le samedi 25 octobre 2025 dans l'après-midi ont connu la participation de plusieurs autorités de marque, notamment le vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Pierre Kabango, les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, les administrateurs des territoires. La liste n'est pas exhaustive. Place au discours, après celui de l'autorité territoriale de Sekebanza, Pacheli Lelo Lendo, et du directeur général de l'Agence des travaux publics du Congo central, le gouverneur de province est revenu sur l'importance historique de cette cérémonie haute en couleur à l'entame de son speech de plus d'une dizaine de minutes. La cérémonie de ce jour rêve d'une grande importance historique en ce que notre réseau routier provincial de voies de desserte agricole passe désormais à dater de ce jour à une phase mécanique grâce à ces engins de génie civil pas neuf devant nous et acquis sur fonds propres de la province suite à notre vision managériale pour la relance du développement de notre province. 550 km de routes seront réhabilités pour cette première phase en raison des 55 par territoire. Sur une période de 9 mois, la première phase de ce projet de route que j'ai l'honneur de lancer à ce jour va concerner 550 km de route à travers la province avec un coût total de 3 850 millions en raison de 55 km de route par territoire évalué à $7 000 le kilomètre, soit $385 000 pour les premiers 55 de chaque territoire. Le péage de l'agence de gestion de droits de péage et pesage, AGDP en sigle, que d'aucuns combattent depuis sa création, est la principale source de mobilisation de fonds qui serviront à ces travaux exécutés par notre agence provinciale de travaux publics. Des niveleuses, de pelles chargeuses et excavatrices, des compacteurs et camions-bennes, tels sont des engins qui ont été dotés aux districts et villes du Congo central. À l'issue de son discours, Grace Bilolo a procédé au lancement officiel des 10 travaux après une cérémonie coutumière organisée pour la circonstance sur la route Sekebanza, à quelques mètres du rond-point Kinzanvouete. Faisant d'une pierre deux coups, Grace Bilolo a doté des motos aux inspecteurs agronomes des secteurs du territoire de Sekebanza. Et puis dans ce même chapitre de la cérémonie du lancement de travaux de réhabilitation de routes de dessertes agricoles, les animateurs des entités bénéficiaires de ces projets du gouvernorat de province n'ont pas caché leurs sentiments. Ils ont salué à juste titre cette initiative du numéro 1 de la province du Congo central. Nous vous proposons de suivre tour à tour l'athée de Sekebanza, celui de Tchela et de Kazangulu dans ces propos recueillis par Pacific Manda. C'est une grande joie ici au territoire où toute la population est en lieu, c'est de pouvoir recevoir cet événement, combien plus important dans notre province du Congo central en général et en particulier au niveau du territoire de Sekebanza, celle de pouvoir lancer officiellement par son excellence monsieur le gouverneur de province le début des travaux de route, de réhabilitation de routes de dessertes agricoles ici dans mon territoire. Donc le territoire de Sekebanza est honoré par son excellence monsieur le gouverneur. Son excellence monsieur le gouverneur de province commence à nous faire habituer dans les travaux de développement. C'est partout
qu'il est en train de travailler à Tchela, à Lukula, à Luozi, à Mbanzangungu. Ce sont des projets de développement qui nous amènent sous son égide. Et bien sûr, sous le commandement du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une première. On applaudit l'action parce que maintenant, là, nous sommes cap vers le désenclavement de toute la province. L'ex-district du Bas-Fleuve, Lukaya, Cataract, sera pratiquement désenclavé parce que nous venons de voir des engins pratiquement neufs. Des engins de génie civil. Je vous parle en tant qu'ingénieur en construction, je connais ce que c'est. Et puis des bennes de plus de 25 tonnes. Et ça, c'est pour notre province, c'est pour nos entités. Nous sommes fiers. Et l'arrivée de ces engins, pratiquement, va nous donner un ouf de soulagement. Nous remercions également le gouverneur Gracia Bilolo qui a sollicité aussi cette faveur pour que notre province Congo centrale en soit aussi bénéficiaire. Nous lui jetons également des fleurs puisque s'il n'avait pas multiplié les efforts, aujourd'hui on ne pouvait pas se retrouver ici pour assister à cette cérémonie. Dans un autre registre, pas de transport en commun dans la matinée de ce lundi 27 octobre 2025 à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Le chauffeur taxi moto ont grévé pour manifester leur mécontentement après la mise en place d'une nouvelle grille tarifaire fixée par la mairie. De plus amples détails dans ces commentaires. Par rapport à Makamomera Sali, transport 500 banda awa soki même tipo beti ango. Nous regrettons de la décision de la mairie prendre le transport d'ici à Mikondo jusqu'au pont à 500 francs. Nous avons calculé par rapport au versement et l'achat de l'essence. Nous ne serons pas. Nous souhaitons que la mairie travaille pour qu'un litre d'essence se vende à 1700 ou 1500 francs. Que les jetons se vendent à 500 francs pour nous aider. Nous souffrons. Brûlure de pneus à Mikondo. Comme dans d'autres coins de la ville portuaire de Matadi, cette réaction de chauffeur moto intervient au lendemain d'une rencontre entre le maire de la ville, Dominique Kodiambete, et le responsable des associations des motocyclistes et transporteurs, le dimanche 26 octobre 2025. Au cours de cette réunion, le premier citoyen de Matadi a fait savoir à ses hôtes que le prix de transport moto n'a pas été touché, sauf celui de voiture taxi. Si nous aimons ce pays, les taux de change est revu à la baisse. Le carburant aussi. Cela veut dire que le prix de transport moto n'a pas changé. Vous n'avez aucune revendication. Les experts de différents secteurs ont fait le calcul par rapport au rabais des prix de biens. Et ils ont trouvé que le prix de transport doit être fixé à 550 pour le voiture taxi et le prix de taxi moto n'a pas changé. Une communication qui entre en contradiction avec celle du président de l'association de motocyclistes de Matadi lors de son interview à l'issue de la réunion du jeudi 23 octobre dernier. À tous les motards, comprenez que même si vous allez dans un magasin, si la moto s'est vendue à 3 millions de francs congolais, vous ne l'achèterez plus à ces prix-là. Nous nous sommes battus pour que même le versement doive être revu à la baisse. Toi, chauffeur, dis à ton patron que le versement est revu à la baisse, car le transport est revenu à son prix d'antan. Désormais, motocycliste, yebisa propriétaire qui veut s'aimer quitter, kuya transport et zongi n'a pris à Kala. Résultat, pas de transport en commun dans la matinée de ce lundi 27 octobre. La population a été contrainte de faire le pied pour rejoindre leur lieu de service. Notons que cette agitation traduit un problème de sensibilisation ou plutôt un manque d'une bonne transmission de l'information de la part des responsables des associations de chauffeurs en général. Au chapitre de sport, sachez que 2 clubs congolais verront la phase de groupe de compétition africaine, Lupopo en Ligue des Champions et Maniema Union en Coupe de la Confédération. Retour sur un week-end plein d'émotions pour le football congolais.
Le dernier tour qualificatif des compétitions interclubs de la CAF s'est joué le week-end dernier. À l'issue de cette étape, la République démocratique du Congo ne comptera qu'un représentant dans chaque compétition. En Coupe de la Confédération, l'AS Simba de Kolwezi n'a pas résisté face au Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud. Bâti 3-1 à l'extérieur après un nul vierge à l'aller à Lubumbashi. Les Kamikazes quittent la compétition malgré un but de consolation. Mais Maniema Union a sauvé l'honneur dans cette même compétition. Après un nul de 1 but partout, le club de Kindu s'est imposé au Tirobi 4-3. Son entraîneur Papi Kimoto s'est exprimé en ces termes en conférence de presse après match. On est venu ici avec la ferme intention de ramener la qualification à Kinshasa. On l'a fait. Bravo à mes joueurs. Malgré l'arbitrage d'aujourd'hui a été une honte pour le football africain. Et tout était contre nous. Mais bon, malheureusement, les gars n'ont pas baissé le bras. Ils ont travaillé jusqu'au bout. On a arraché ça en tir au but. Mais malheureusement, ce genre d'agissement des arbitres africains, c'est dégoûtant. Et voilà. Il était là, s'est positionné contre nous en nous distribuant plus de 6 cartons jaunes, un carton rouge. Et à chaque fois, on pouvait même pas aller en duel. À chaque fois, c'est honteux. Mais quand cela ne tient, on est qualifié. Bravo aux gars, ils ont tout donné sur le terrain, ils ont mérité leur victoire. J'espère maintenant on va analyser ça calmement et travailler pour les phases de groupe. En Ligue des champions de la CAF, le FC Saint-Éloi Lupopo s'est qualifié in extremis. Malgré une défaite 3-0 face à Orlando Pirates, identique au score de l'aller à leur avantage. Les cheminots ont aussi gardé leur sang-froid lors des tirs au but, l'emportant 5-4, grâce notamment à leur gardien ancien sociétaire de l'AS Vita Club, Simo Omosola, auteur d'une performance décisive. Les deux clubs congolais qualifiés pour la phase des groupes recevront chacun une enveloppe de $7,000 américains de la CAF. L'actualité en dehors de nos frontières. Monsieur Zedam, sachez qu'en Venezuela, le Venezuela s'insurge contre l'arrivée d'un bateau de guerre américain pour Carcasse. La présence de ces navires de guerre lance-missiles marque américain à Trinité et Tobago est une provocation. Nous vous proposons de suivre ces décryptages. Dites-nous concrètement, est-ce qu'un porte-avions, ça sert à quelque chose contre le trafic de drogue? Alors pour frapper des objectifs militaires précis, évidemment c'est très efficace, mais faut-il encore définir ces objectifs militaires, que ce soit des laboratoires, que ce soit des bateaux qui transportent la drogue, et puis s'assurer aussi qu'ils sont légitimes. Est-ce que vous frappez aussi d'ailleurs les champs qui produisent les matières premières qui permettent ensuite de réaliser ces drogues? Et puis par définition, surtout, c'est une activité clandestine, le trafic de drogue. Donc on ne se bat pas contre une armée régulière avec des casernes à frapper de manière très claire et j'ai envie de dire presque simple. Tout ça n'existe pas. Il y aura toujours du trafic de drogue. Est-ce qu'il y en aura beaucoup moins après une opération militaire importante? C'est possible. Mais il y a aussi la question au-delà de l'utilité, de la légalité de la chose et donc de la moralité. Et là, il y a de nombreux experts qui mettent en doute quand même la légalité de ces frappes, qu'elles soient dans des eaux vénézuéliennes ou dans les eaux internationales, parce que Donald Trump dit on a frappé dans les eaux internationales. C'est pas pour autant qu'on peut frapper tout ce qu'on veut. Il dit nos renseignements nous disaient qu'ils étaient impliqués dans le trafic de drogue, mais ça devant un tribunal, ça ne suffit pas d'avoir simplement une estimation des services de renseignement qui sont toujours en probabilité et rarement sur des faits établis. Et on voit bien qu'au sein même du Congrès, y compris côté républicain, il y en a qui commencent à remettre en doute un petit peu cette légalité. Et au sein même d'ailleurs de l'armée, eh bien ça commence à grincer des dents. Le commandant des forces américaines pour la région sud aurait eu un échange extrêmement tendu avec Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on dit plus secrétaire à la défense depuis quelques mois, ça vous donne le ton. Et d'ailleurs, la conséquence directe probable, c'est qu'il va devoir quitter son poste, cet amiral, ce commandant, quelques mois avant la fin de son mandat. Et puis un mot quand même de Pete Hegseth qui justifie un petit peu tout ça en disant, voilà, ces cartels de drogue concrètement, eh bien c'est l'Al-Qaïda de l'hémisphère occidental et on va les traquer et les éliminer, tout comme on l'a fait pour Al-Qaïda. C'est un peu la justification légale, mais on voit bien qu'il y a quand même une zone grise. Et c'est par cette note internationale que nous mettons un terme à cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien, excellente bonne suite des programmes.